عسلامة، أنا راوية خضر أنيماتريس برودكتريس راديو وانتوما تسمعوا في الحلقة 12 من بودكاست خدمة نظيفة. كل مرة نستدعى ضيف ولا ضيفة باش نحكيو على خدمته. الفكرة هي باش en même temps تفهموا الخدمة هذه بالكدا، باش نكتشفوا الباركور اللي تابعوه ضيوفي باش نجحوا، وباش نعطيو au fur et à mesure des conseils للمغرومين بالدومين هذا ومازال عندهم شوية تساؤلات. ضيفتي اليوم مينا بن ميلاد، أرشيتكت مغرومة بالارتيزانا، الشيء اللي خلاها الفوند en 1993 لا مارك إيتوندار كارتاج. هي من لي بيونيير نتاع الخدمه على التراث والفنون والحرف اليدويه اللي عرفت كيفاش تزيدهم اللمسه المودرن والكونتمبورين. مينا عندها تقريبا 30 سنه وهي تخدم مع الحرفيين، هي تصور وتتخيل وهما يخدموا كل شيء على مان، لي بلاد، الفوطه، لو لانج دو بان الى اخره. مع مينا حكينا على الغرام هذا منين بدا وكيفاش كانت الخدمه على الارتيزانات 30 سنه التالي وكيفاش تطورت. حكينا على الصعوبات كيف تبدا انت اول واحد تحل الباب هذا، وحكينا من بعد على ليفولوشن تاع ايتوندار كارتاج في السنين هذه الكل. نخليكم تسمعوا الانترفيو مع مينا بن ميلاد، وكان عجبتكم ما تنساوش باش تلايكيو وتكومونتيو وتبارتاجيو ولا تعملوا ابونمون على باج فيسبوك وانستغرام والا vous abonner للبودكاست خدمة نظيفة sur Spotify. Bonne écoute. J'ai commencé à fabriquer du mobilier, des luminaires, des choses comme ça, pour les besoins. D'abord, même pour mes propres besoins. À l'époque, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait rien en Tunisie. J'ai grandi dans une famille où les femmes étaient très actives, c'est-à-dire y compris ma grand-mère. Donc, pour moi, c'était normal. Ce qui n'était pas normal, c'était plutôt d'être à la maison, m'occuper des enfants. Moi, je pense qu'il y a une autre dimension qu'il faudrait que nous atteignions, c'est-à-dire le statut de l'artisan. La reconnaissance d'un métier comme une chose valorisante et honorable. Moi, les produits que je fais, ils sont différents de ceux qui existaient auparavant. C'est pas des produits folkloriques, ils sont modernes, ils sont épurés. Et là, je pense que valoriser ces métiers, ça, le premier objectif, c'est de faire en sorte que le savoir-faire ne disparaisse pas. Parce que c'est ça, en fait, le risque. C'est que, à terme, plus personne ne sache faire. Qui m'a, par exemple, la laine filée et tissée à la main. Il y a très très peu de femmes qui le font encore. مينا بن ميلاد عسلامة. يعيشك مرحبا بيك. يعيشك. أنا فرحانة برشا اليوم على خاطر جيت باش نقابل اون دي بيونيير او فات اللي بداو خدموا على الارتيزانا التونسي. كيما اليوم نحكيو برشا على كيفاش باش نسوقوه وكيفاش باش نخرجوه، والارتيزانا كيفاش لازم يكون يتبدل ريفيزيتي بلو مودرن بلو زيبوري يسادابت للي بوزوان. دونك مينا بدات الخدمة هذه يا فريمون دي اني دو سلا. دايوغ البوتيك الاولى نتاعها سيتي ان 93. C'est pour vous dire قداش عندها الحكايه ملي بدات. دونك اليوم باش نحكيو على الباركور نتاع مينا بن ميلاد، على الاركيتكتور، على الارتيزانا، على الديزاين، على هذايا الكل. دونك انا فريمون مينا باش نبدا من الاول بالكل، خاطر قبل الديزاين فما الهندسه. انت مهندسه على باز. Je suis architecte, oui, effectivement. خدمت الهندسه وقريت الهندسه. C'était une passion. C'était comment l'architecture? Je crois que ça m'intéressait et je crois que j'étais un peu poussée par mon père aussi, qui est un architecte frustré comme beaucoup de gens. Il y a énormément de gens qui sont des architectes frustrés. Et puis bon, oui, effectivement, ça m'intéressait. J'hésitais entre ça et la philo, mais heureusement que j'ai fait architecture, parce que la philo, je crois que... Allez. Bon, parce que ça me plaisait aussi et que j'aimais bien, voilà. كي خدمت architecture, donc vous êtes architecte وكل شيء وفما معناتها غرام، فما une passion, peut-être poussée par le père, mais en tout cas il y avait quelque chose. Non, poussée, enfin c'est suggéré, disons. La chose étrange, c'est qu'avant même d'entamer mes études d'architecture, j'ai rencontré mon mari qui est architecte. Mais c'est pas ça qui a motivé mon choix. قبل ما تعمل l'architecture عرفت راجلك؟ On s'est connus juste avant que je n'entame mes études, donc par hasard. اللي يسمعوا فينا دونك لو ماري سي لي جوست بور دير جوستومون خاطر انت قلت مو شو اللي غرامني مي سي كوميم طارق بن ميلاد ان دي بلو غرانز اركيتكت اي فوالا. اي دونك اون سو دي اللي كنت نجم تقعد في الميليو ديك فينالمون يا لو بابا يا لو ماري. Justement, en fait, quand j'ai fini mes études d'architecture, mais là on anticipe, je n'ai pas voulu travailler avec mon mari. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai cherché des chemins de traverse. D'accord. Voilà, mais et en fait, moi j'adorais l'histoire de l'architecture et j'ai passé un concours universitaire pour être assistante. Donc, j'ai fait partie du premier groupe d'architectes universitaires, parce qu'avant c'était des gens qui étaient de la profession et qui avaient des contrats. Et ça
correspondait bien, enfin ça me plaisait beaucoup, ça me laissait un peu de temps libre aussi, et je voulais surtout pas travailler avec mon mari. C'était pas évident d'aller travailler chez un concurrent, donc voilà, j'ai choisi au départ de faire une carrière universitaire. Mais, bon. Mais par la suite, bon, j'étais... Et Nara, c'est un choix que je comprends parfaitement. Ouais. Je suis à peu près dans le même contexte. D'accord. Bon, j'ai changé de métier avant de rencontrer mon mari, mais il est architecte, mais donc je me vois pas ni travailler justement avec lui. Je ne suis pas dessus. Totalement cette partie-là. Donc, tu dois bien comprendre de quoi je parle. Exactement. Et je me voyais pas نخدم تحت شكون وإلا نحل حاجة وحدي. Donc مشيت نبيدي في ثنايا أخرى. C'est dans cette réflexion-là. Que je trouve légitime pour... Oui, en fait, je raconte les choses telles que je les ai vécues. Hein. J'ai peut-être... peut-être c'était pas de bonnes raisons, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu la chose. Et donc, mais là, c'était l'idée de faire une carrière universitaire. En tout cas, au départ, il y a eu cette opportunité qui, moi, me plaisait. Et j'aimais beaucoup l'histoire de l'architecture, c'était quelque chose qui m'intéressait énormément. Et donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça pendant de nombreuses années. Ah, quand même. Oui, parce que, en fait, on apprend beaucoup quand on enseigne. C'est-à-dire, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Parce qu'évidemment, il faut vraiment ne pas laisser de zone d'ombre, etc. Et donc, au départ, à la veille de chaque cours, c'était comme si j'allais passer un examen le lendemain. Après, évidemment, on est plus à l'aise, on s'habitue, on domine mieux le sujet, etc. Mais j'avoue que je résume de cette façon la situation. Ce que j'ai gagné en savoir, je l'ai petit à petit perdu en enthousiasme, c'est-à-dire justement parce que je n'apprenais plus. Bien sûr. Et donc j'ai commencé à m'ennuyer, et c'est comme ça que j'ai cherché à faire autre chose. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'architecture d'intérieur au départ, suivant les opportunités. Et puis a commencé cette aventure. Cette aventure, au départ, c'était... Alors on est dans quelles années, Waqta? Là, on est... donc j'ai fini mes études en 81 et j'ai commencé à travailler en 82 ou 83 en tant qu'enseignante à l'ITOT, donc avec une spécialité qui était d'histoire de l'architecture, mais j'avais aussi un atelier. Et en fait, je me souviens qu'à part mes cours d'histoire, c'était des cours en amphi qui nécessitaient du travail, et l'atelier, j'avais envie de faire d'autres choses. Je faisais des séminaires, des choses comme ça. J'arrivais à faire 10 heures supplémentaires. Mais tu as كله passionnant. علاش à un moment حسيت روحك ça me suffisait plus. Et D'accord. donc petit à petit, j'ai cherché d'autres occupations, d'autres voies, d'autres centres d'intérêt. Et c'est comme ça que je me suis mise à faire de l'architecture d'intérieur. Et c'est comme ça que je me suis mise, donc, en faisant de la déco, à avoir besoin de fabriquer des meubles, des tissus, En fait, tu es donc intéressée par l'architecture d'intérieur, l'architecture d'intérieur, c'était en collaboration avec mon mari. Donc, comme c'était des projets un peu particuliers, il fallait trouver des solutions, etc. Non, au départ, c'était plutôt des grandes villas, des choses comme ça. D'accord. Donc j'ai commencé à fabriquer du mobilier, des luminaires, des choses comme ça, pour les besoins. D'abord, même pour mes propres besoins. À l'époque, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait rien en Tunisie. C'est clair. Aujourd'hui, machallah, il y a tout. Non seulement, on avait besoin d'un canapé, il fallait le dessiner, il fallait aller voir un carcassier, il fallait faire... Et donc je l'avais fait pour moi, et je l'ai fait pour mes clients. Et après, je me suis dit, pourquoi pas le faire... à plus grande échelle. Voilà, à plus grande échelle. Et parce qu'en fait, j'avais toujours ce plaisir de faire les choses. Et en fait, ma passion pour les métiers de l'artisanat est née pendant que je faisais mes études.
parce que les totes étaient في باب سيدي عبد السلام. Et donc l'escapade naturelle, c'était d'aller vers les souks. Ouais. Et moi, j'ai passé une grande partie de mon adolescence à l'étranger. Et j'ai vraiment découvert les souks pendant que j'étais étudiante. Parce qu'on y faisait des relevés, parce qu'on s'y baladait. Et ma rencontre avec les artisans, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Donc je me suis mise à me faire tout et n'importe quoi. Des tissus chez les tisserands, des sacs chez les fabricants de cuir, même des chaussures. Bon, c'était vraiment pour mon usage personnel. Hein. Et après, je me suis mise à faire des meubles. Et en faisant des meubles, donc, j'ai exploré d'autres champs de l'artisanat, c'est-à-dire les tapis, les tissus, les sculpteurs de pierre, les gens qui faisaient le cuivre. À l'époque, le cuivre étamé, et à part les plats que j'avais vus chez ma grand-mère enfant, ça n'existait plus, on ne pouvait même pas en acheter. Et donc, en allant à Kérouan, j'ai redécouvert ça, j'ai adoré et je me suis mise à en faire, à les proposer à la vente. Et à l'époque, ça n'existait nulle part. Donc, mais c'était essentiellement du mobilier. Hein. C'était essentiellement du mobilier. Oui, d'ailleurs, je nous souhaite من بعد كيفاش وصلت أكثر spécialisé في peut-être les tapis, le linge de maison, etc. Donc, mais là, c'était le mobilier. C'était le mobilier. Par besoin, par passion, les sièges, les canapés. Je faisais même faire les tissus. Hein. Je veux dire, à l'époque. Et des tas d'objets. Par exemple, je faisais des meubles. Bon, à l'époque, c'est la mode du fer forgé. En fer forgé, je faisais des bibliothèques avec du fer forgé et des étagères en pierre. Parce que j'ai trouvé que la pierre, c'était la pierre de Dar Sha'ben, c'était une matière magnifique. Et j'ai fait faire des meubles entiers en pierre. C'est-à-dire, l'idée à chaque fois, c'était, dès que je m'intéressais à une technique, à un matériau, j'essayais de voir qu'est-ce que je pouvais faire avec. En maintenant le savoir-faire traditionnel, la technique traditionnelle, et en trouvant des idées, des applications d'objets qu'on pouvait faire. Et évidemment, des formes nouvelles et modernes, entre guillemets, c'est-à-dire des choses qui pouvaient s'intégrer dans un environnement contemporain. وهوني الحكايه دونك هوني الباك جراوند نتاعك كمان سهل لك شويه خاطر عندك الكونتاكت ديريكتومون نتاع لي زارتيزان نتاع العباد اللي يخدموا التكنيك هذيك بارتيكوليرمون ولا Bon, c'est-à-dire que par exemple moi je connaissais déjà des artisans par mon métier. Voilà, donc le métier هو اللي le ferronnier, je me suis adressée il y avait un ferronnier extraordinaire, Hamamet c'est Alaïa Mtir, qui avait été lui-même l'apprenti d'un ferronnier français, dont j'ai oublié le nom. Et moi, je suis tombée par hasard, et on avait beaucoup travaillé avec lui. Et un jour, je tombe par hasard chez son Sana. Parce que j'ai vu une console que j'avais dessinée, que m'avait fabriquée. Devant son échoppe, il avait quitté son Arf, le lieu où il a Arfi. Et c'était juste après la guerre de l'Irak. Et Meskin, il a choisi le mauvais moment. Il n'avait rien à faire. Et il avait mis cette table de nuit devant la porte. Moi, je passe devant. Et donc, j'ai travaillé avec lui des années au Lyon. Et c'était quelqu'un qui avait été très bien formé. Donc, et c'est passionnant quand on travaille avec un artisan qui connaît son métier. C'est très enrichissant. Il y a, bien une sûr, relation qui s'installe. On apprend des choses. Il y a un dialogue, quoi, voilà, tout simplement. داير باش نحكيو من بعد شويه على علاقتك مع لي زارتيزان مي قبل نحب نرجع للوقت اللي بديت انت تخمم باش تسويتشي دونك باش تخرج ما عادش بروف وباش تبدا تخدم ديريكتومون ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait petit à petit, c'est pas un beau jour je me suis réveillée en disant voilà, je vais plus faire ça. Et d'ailleurs à l'époque quand j'ai décidé, il fallait demander ma mise en disponibilité et j'ai eu un mal fou à l'obtenir. Donc, je sais pas, parce que l'administration c'est comme ça. Donc j'ai continué, quand j'ai ouvert la boutique, j'ai continué à enseigner pendant une année. Bon, c'était difficile parce que j'étais très occupée, mais en même temps je me souviens que pendant les heures où j'enseignais,
c'était des heures où c'était presque reposant par rapport à, l'effervescence à mon activité, parce que c'est pas évident de faire travailler les artisans et d'obtenir la qualité et d'obtenir les choses comme on les veut. Très souvent, il faut refaire, il faut adapter. Et d'ailleurs, je me souviens d'une anecdote très très amusante. J'avais dessiné une armoire en fer forgé, donc avec des portes qui s'ouvraient, qui se fermaient, vitrées, et parois vitrées. Et j'avais donné un dessin à mon artisan, qui est un très très bon artisan par ailleurs. Et ce dessin, évidemment, il était en 3 dimensions, donc on voyait un côté et la façade. Ouais. Donc je retourne le voir, je suis très contente du résultat, mais il n'y avait que la façade et le côté. Et la deuxième fois, je retourne, c'était toujours... Je me suis dit, mais non, c'est lui qui me dit, il avait fait ce que montrait le dessin, sans se douter. C'est amusant. Et c'est pour dire que وقتها ما يخدموش على الكروكي دونك صنع في المخ موجود في المخ كل شيء تمد ورقة. Un croquis en 3 dimensions, pas une élévation, un plan, etc. Aïe, ça halte déjà. C'est une anecdote amusante. Après, on a appris bien sûr. Il a appris, moi j'ai appris aussi. Mais c'est ça, en fait. Un peu plus clair, etc. دونك من بن ميلاد 93 ني اون ني دو الغرام نتاعك تمشي تحل لا بروميير بوتيك دونك جيماجين وقت اللي فيها اكثر موبيليي. Non, la première boutique. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, sincèrement. Non, نتاعك انت en tout cas la première ma première boutique, oui. Bon, c'est une série d'opportunités en fait. J'avais le local parce que c'était le garage de mes parents qu'ils n'avaient jamais utilisé comme local. Ouais. C'était un garde-meuble parce que mes parents vivaient à l'étranger. Donc quand ils sont rentrés et qu'on l'a vidé, j'ai dit bon, pourquoi ne pas utiliser cet espace? Ouais, carrément. J'avais pratiquement pas de fonds, quoi. J'ai très peu investi. هذاك حبيت نسألك أنا كيفاش واحد يحل directement une chose. Bon, moi j'avais mon salaire qui n'était pas grand chose. Bon, je me suis fait aider et voilà. En fait, j'avais eu un marché grâce à un ami architecte qui avait fait le design de Morta Canal Horizon. Venez d'ouvrir. Et c'est un ami architecte qui avait dessiné les meubles et qui cherchait quelqu'un pour les fabriquer, les tables, etc. Et donc, comme moi, j'avais l'habitude voilà, j'avais ce petit marché. Et c'est avec ça que j'ai ouvert la boutique. En me faisant un peu aider aussi par mes parents, mon mari. Mais très très peu de choses, vraiment. Des bouts de ficelle. Un premier marché. Avec pas de stock, il y avait une pièce de chaque. Mais en créant un univers qui me plaisait. Voilà. واللي وقتها justement قدمته c'était ça, c'était une vision avec des matériaux locaux, un design معناتها nouveau, moderne, نحكيو على Canal Horizon d'ailleurs c'est un des premiers marchés MTAC à l'époque c'était le projet novateur, c'était Canal Plus quoi qui s'installait. Oui, d'ailleurs les meubles qui avaient été dessinés par Serge Santelli à l'époque était très épuré. Moderne, oui, enfin c'était des bureaux, c'était des simples tables en fait.
كيفاش l'accueil كان نتاع les premiers clients de Mina Ben Milad اللي هي معناتها قدمت لهم حاجة جديدة. Oui. On va dire ça comme ça. Oui, parce que bon, là-bas c'était le fer forgé, mais je faisais des plateaux en mosaïque, fossé, mais avec évidemment des dessins rien à voir avec les motifs traditionnels. Il y avait des tas d'accessoires en fer forgé, beaucoup des chandeliers, des bougeoirs, des lampes, beaucoup de lampes, des sièges, des banquettes. Ça surprenait ? Surprenait, je sais pas, mais parce que c'était dans l'air du temps, mais je pense que ça a tout de suite trouvé, bien sûr, un écho, parce qu'il y a tout de suite eu des gens pour apprécier et pour acheter. Et par la suite, en fait, ça a débouché sur d'autres... la boutique m'a permis, paradoxalement, d'avoir des projets d'interior design importants, c'est-à-dire des décorations d'hôtels, etc. Et d'avoir aussi des marchés pour fabriquer des meubles. À l'époque, il y avait beaucoup d'hôtels qui se construisaient. Oui. Et donc, je gérais en même temps, au départ, j'avais continué à enseigner pendant cette année-là. Au départ, la boutique, donc les commandes. C'était pas simple, j'avais pas l'expérience. Et puis, alors, ces nouveaux... marché de meubles pour différents hôtels, Résidence entre autres, qui était un très bel hôtel en construction, pour qui j'ai travaillé. Et c'est drôle parce qu'une chose en emmenant à une autre, ils m'avaient au départ demandé juste de leur faire des prototypes pour la chambre type. Et par la suite, ils m'ont pris comme décorateur d'opération, parce que celui qu'ils avaient... L'étude au départ avait été faite par un bureau à l'étranger, anglais, de Singapour. Le client était le propriétaire était de Singapour. Et donc, comme je me suis très bien entendue avec l'équipe, avec l'architecte, avec le décorateur anglais, etc., ils m'ont prise comme architecte d'opération, comme décorateur d'opération. Et ça a été une expérience extraordinaire. Tout ça, c'est fait fortuit. Tout ça, c'est fortuit. Enfin, fortuit, mais en même temps, parce que c'était le bon moment, peut-être, il y avait ce besoin-là. J'ai fi waqtou, ma'naha. Petite parenthèse, justement, comment on s'en sort quand on est jeune femme, avec des enfants, j'imagine, waqt à l'époque en bas âge, avec l'enseignement, à l'imzit ma kharajtch mennou complètement, avec des offres comme ça, quand même, c'est assez lourd. Et alors, en fait, moi, j'ai eu mon fils aîné juste après avoir eu mon diplôme. D'accord. J'ai passé mon diplôme, j'étais enceinte, bien enceinte, 6 mois ou quelque chose comme ça. L'année d'après, c'était une année de stage, entre guillemets. Donc, en fait, j'étais à la maison. Voilà. Et après, j'ai passé ce concours universitaire. Et donc, en fait, j'ai eu au moins une année haka, où j'étais cool. Et après, bon, l'enseignement, ça laisse quand même du temps. Ça laisse un peu de temps, mais qui un projet d'air. J'ai pu, pendant tout le temps où j'ai enseigné, donc m'occuper de mes enfants qui étaient en bas âge. C'était relativement... Alors, par contre, après, quand j'ai commencé à ouvrir la boutique, mon fils cadet devait été en maternelle. Et moi, je me souviens, non, mais j'enseignais encore. l'Amran et j'enseignais encore à ce moment-là. Non, là, après, a commencé une période vraiment difficile. Parce que j'avais justement ces projets et donc je travaillais très très tard. Hein. Je me rappelle que j'aurais pu rester au bureau jusqu'à 9h, 10h. Il y a eu une période vraiment où c'était pas évident. Mais bon, voilà. On dit qu'à la période de vie qu'à Troul, c'est là, il faut serrer les dents et après ce sera un peu plus calme, il faut que je m'installe. Non. J'ai grandi dans une famille où les femmes étaient très actives, c'est-à-dire y compris ma grand-mère. Donc pour moi c'était normal. C'était normal et ce qui n'était pas normal, c'était plutôt d'être à la maison, m'occuper des enfants. Et le travail c'était vraiment une valeur majeure dans ma famille. Les hommes bien sûr, mais aussi les femmes. Ouais. Même ma mère et ma grand-mère étaient des femmes extrêmement occupées parce que à part leur métier, toutes les deux étaient dans l'enseignement. Ma grand-mère et maman dirigeaient des grands établissements, des lycées très importants.
Mais toutes les deux avaient des activités parallèles, pas des hobbies, des activités pour la société civile. Ma grand-mère a fondé la première mutuelle des enseignants quand elle était encore enseignante, et ma mère a créé la première association sportive féminine. Et donc, en fait, on les voyait très peu. Moi, le week-end, je voyais ma mère sur les stades, et ma grand-mère, toutes les deux étaient très, très occupées. Donc, pour moi, c'était pas quelque chose d'extraordinaire. C'était la manière classique de faire les choses. Oui. Je ne faisais que suivre le modèle. Et mon mari me voyait arriver parce que, comme à un moment donné, j'enseignais et que j'avais la boutique, mon mari me voyait arriver avec 2 cartables. Et il me disait, oh là là, tu ressembles à Maman Chalifa, à ma grand-mère. Je me suis mise à cacher un de mes cartables. Et ça m'a rappelé que ma grand-mère, jusqu'à la fin de sa vie, n'utilisait pas de sac. Elle a toujours eu un cartable avec des trousses, avec des élastiques, Elle a gardé ces trucs d'institutrice et de directrice. Alhamdoulilah, اليوم Mina a un sac normal, classique. Oui, mais j'ai toujours... Il y a pas de cartable. Maintenant, j'ai plus de cartable. J'ai des couffins. J'avais des cartables à l'époque quand j'enseignais. Maintenant, j'ai remplacé le cartable par des couffins où je mets mon iPad, mes dossiers. Voilà. Donc, justement, خدمنا خدمت Mina على le mobilier, donc des commandes. Et à l'époque, oui, c'est vrai, il y avait beaucoup d'hôtels qui se mettaient en place. La vérité, oui. ومن بعد بشوية بعد دونك على الموبيليي هذا تنحكيو فيه من بعد. بأن حبيت نرجع لحكاية لي زارتيزون او فات كيفاش عملت مينا. سي ان ريزو نتاعك هذوكم هما سي لي زارتيزون اللي كل مرة يتزادوا واحد لليستا وتقعد تخدم معاه et c'est une relation humaine etc. Comment ça se passe par rapport au travail avec les artisans? كيفاش تلقاهم وين تمشي لهم؟ En fait, le passage des meubles au travail plus concentré sur l'artisanat, c'est fait aussi progressivement. Parce que on est venu me chercher pour faire partie d'un groupe d'artisans pour exposer dans un salon professionnel très connu qui s'appelle Maison et Objets. À Paris. Que je connaissais bien, parce que j'adorais y aller en tant que visiteuse, d'autant plus que j'avais un ami qui était conseiller du salon, et j'adorais y aller, me promener avec lui, visiter les stands, etc. Et quand on m'a fait cette proposition, on était plusieurs artisans sélectionnés, 6 ou 7. Ils fonctionnent toujours comme ça, Houma? Actuellement, ils ne fonctionnent pas du tout à cause du Covid. Mais... non, je veux dire pour sélectionner, c'est eux qui vont chercher c'est pas eux, je sais plus. C'était un programme, je crois, du FAMEX. D'accord. Faisais pas partie du premier groupe, il y a eu un premier groupe avant nous, et puis un beau jour, on me dit, mais pourquoi tu viens pas avec nous, etc. Bon, je dis oui, pourquoi pas. D'autant plus que j'étais une familière du salon. Et donc, on était 6 et on avait un grand stand. Et évidemment, comme je me mêle toujours de tout, j'avais dessiné les portants, les étagères, etc. Non. Bon, voilà, on les a fait fabriquer et tout. Et puis, donc, on a exposé donc, cette première fois à 6, et puis une deuxième fois, je crois qu'on était encore 4, et puis une autre fois. Et puis petit à petit, les gens se sont un peu dispersés, et on est resté 2. Un fabricant de verre soufflé, Talarkamon. Et on a exposé ensemble plusieurs fois, et puis finalement, je suis restée toute seule. Et là, j'ai volé de mes propres ailes. Voilà comment c'est fait. Je n'ai pas décidé un jour de travailler à l'export. Voilà, donc, c'est une occasion. Donc, au début, j'étais soutenue par ces programmes, le FAMEX, l'Office de l'Artisanat, etc. J'ai bénéficié donc au même titre que les autres de subventions, ça nous a beaucoup aidé. Et surtout, quand on fait ça pour la première fois, on n'a pas à se préoccuper de tout ce qui est logistique, l'expédition, le dédouanement, etc. Oui, ça m'a permis donc de faire ça la première fois sans me préoccuper de cet aspect administratif et en étant aidée financièrement. Et puis petit à petit,
Voilà. Et en fait, plus cette activité à l'export a pris petit à petit de l'ampleur, et plus j'ai commencé à me désintéresser un peu de la boutique, d'autant plus qu'entre-temps, il y a eu beaucoup d'autres boutiques qui se sont ouvertes, et ne venaient me voir que les gens qui voulaient vraiment des choses très spéciales, très particulières, et souvent des gens un peu artistes, difficiles, etc. قلت artiste. Et donc, et le jour où la dame qui tenait la boutique a pris sa retraite, j'ai fermé. Tout simplement. Et ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. سكرت عام شنو من 93, la boutique est restée ouverte presque 20 ans, 18 ans je pense. Donc ما عنديش برشا ملي سكرتها. Si quand même, de 83, dans les années 2000, Hajak, 2001, Hajak. Et là, j'ai continué à m'occuper uniquement d'export et de projets. Et c'était bien suffisant, l'haqiqa. Voilà. Et là a commencé donc une autre aventure, donc moins axée sur le mobilier et plus axée sur l'artisanat. Donc je faisais faire des tapis, des tissages. Et des choses qui s'exportent forcément. Oui, énormément de tissages, beaucoup de foot à l'époque. Ça, c'était une grande aventure parce que c'était nouveau. Il y avait de la demande et moi j'ai complètement revu la fouta traditionnelle en intégrant des textures nouvelles pour qu'elles soient plus absorbantes et surtout en introduisant des tailles, plusieurs tailles, pour bien préciser que la fouta ne s'est pas réservée uniquement à la plage, mais qui devient un objet du quotidien. Et la vérité, bon, il y a eu des échos extrêmement... Mina Ben Miled عاونت à la démocratisation de la fouta, parce qu'aujourd'hui on en a de toutes les couleurs. J'ai fait partie de... L'idée m'est venue, un jour j'étais en Italie, et en Italie on a toujours fabriqué, en fait ça, je me souviens que je voyais ça même enfant, des draps en lin avec des textures, et il y avait toujours les deux tailles. Et je me suis dit, pourquoi on ne fait pas ça avec la fouta? Donc j'ai choisi des textures, donc pas seulement le nid d'abeille, on a fait de l'expérience pour trouver des textures nouvelles. Et les foutas étaient fabriquées sur des métiers anciens, jacquard du 19e siècle, donc elles étaient de très très belle qualité. Les franges étaient faites à la main, etc. Et donc c'était un produit innovant et très haut de gamme, parce qu'aujourd'hui, les marchés occidentaux sont inondés de foutas industrielles qui sont malheureusement pas faites seulement en Tunisie, mais en Turquie, en Vietnam, partout. En fait. Donc, bon, j'ai continué pendant longtemps à en faire. Bon, là, je vais passer à autre chose, à des choses plus traditionnelles peut-être, enfin pas... Peut-être c'est pas le terme, au tapis, au tissage en laine, au natte. Et la colle est traditionnelle, bien sûr, oui, mais c'est toujours traditionnel. Traitement différemment. Ma قلتيش على les artisans, justement, qui fait... Eh ben, avec chaque artisan, c'est une aventure, un parcours. On commence toujours par faire des échantillons à partir d'une idée. كيفاش تلقى الارتيزان الباهي؟ خاطر ديما يقول لك المشكله راني نفركس وعمري ما نطيح على ارتيزان باهي. C'est une question de hasard et de chance. عندك الفيلينغ معناها في مون فيروني حكيت لك حكيته. Le fabricant de tapis اللي مازلت نخدم معاه, je l'avais connu, je ne sais plus comment, mais je lui faisais faire dans tous les hôtels que je faisais. Je refusais de faire en descente de lit de la moquette découpée. Et donc, je me souviens par exemple pour Dar Saïd, le petit hôtel Dar Saïd, très dans un bâtiment ancien, magnifique. Dar Saïd, Teba Dar Zarouk. C'était vraiment une aventure, toutes les chambres étaient différentes. Et il fallait trouver des solutions d'aménagement pour chaque chambre. Et j'ai fait des décors différents dans chaque chambre. Et dans chaque chambre, j'avais fait faire les tissus et j'avais fait faire les tapis coordonnés. عذبتهم معناها. ليه عذبت روحي. اللي يخدموا معاك. هو حتى quand on fait un hôtel, on fait une chambre type et basta. Et là, كل بيت مشكلة. كل بيت c'est un bâtiment ancien, il fallait trouver des solutions pour ajouter les salles de bain. Ça a été vraiment un projet fantastique.
difficile, mais très intéressant. Et donc, j'avais faire des margots coordonnés aux couleurs des chambres. كل بيت عندها sa couleur. Elle est bleu et jaune, ou elle est rose et vert, ou elle est jaune et vert et rose, et vert et jaune, etc., etc. Et donc j'avais connu ce monsieur qui travaille dans le sud tunisien avec des artisanes à domicile. Donc on a choisi les motifs, les couleurs, et voilà, on a fait des protos. Donc c'est une expérience qui a bien fonctionné. Alors après ça, c'est arrivé le stade des expériences. Ouais. De faire, là à l'époque j'avais choisi des motifs plus ou moins traditionnels en les adaptant. Mais après, quand je me suis mise à faire des tapis pour l'export, etc., j'ai procédé autrement. C'est-à-dire qu'à partir des motifs traditionnels, j'ai créé de nouveaux motifs issus de cette tradition géométrique, souvent d'ailleurs des motifs d'origine berbère. Hein. Mais en travaillant toujours, bien sûr, des techniques traditionnelles et en utilisant les matériaux traditionnels, la laine pour le fond et pour la broderie. Khatar al-margoum, c'est une sorte de broderie en fait, Et après, j'ai eu l'idée d'introduire un nouveau matériau qui est le fil métallisé, communément appelé lurex, avec des motifs. Alors, là aussi, ça a évolué, de nouveaux motifs. Et je les ai exposés à Maison et Objets, et ça a eu beaucoup de succès. Et donc, pendant des années, je les ai fait à l'export, et maintenant, je les propose dans le cadre de ma boutique. Ouais. Donc, la nouvelle boutique. La nouvelle boutique, on va en parler de la nouvelle boutique. Elle a bientôt 2 ans. Elle a bientôt 2 ans. Que j'ai ouvert aussi presque par hasard. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage. Elle a disparu et j'ai crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré et oh, j'avais trop de peine. Et j'ai crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré et oh, j'avais trop de peine. Et j'ai crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré oh, j'avais trop de peine. Donc juste pour résumer, dites donc en parlant de tapis ou de fouta voilà donc ces objets là, dites de la manière traditionnelle mais khafaft fiha shوية. Donc on est par exemple les tapis dans des formats peut-être des fois un peu plus petits, mais avec les mêmes matériaux donc نخدموا باللين كيما اللي معمول بيه. Voilà, on va première étape, c'est changer un petit peu les motifs. Donc هوني اش فما inspiration من البارcours زيد نتاع Bien sûr, j'ai une prédilection pour les motifs géométriques. Donc, et d'ailleurs, les motifs berbères sont assez géométriques. Donc, dans tous mes objets, vous allez voir, il y a presque une obsession de la rayure, des damiers, des zigzags, des chevrons. Bon, dans les tapis, je m'inspire aussi des motifs architecturaux. Par exemple, le مسدس أبيض وكحل مثلا تاع عزيز نتاعنا العربي الخام نتاعنا. Bon, je l'ai repris dans le tapis, mais après, donc j'ai introduit ce nouveau matériau qui est le fil métallisé. Voilà, بعد ما بدلنا شوية في les motifs, دخلنا d'autres matériaux. Or, argent, bronze, en fait, on peut même faire d'autres couleurs sur le fond en laine. Et après, à la demande d'un client, je me suis mise à faire des tapis en coton, ce qui n'est pas du tout traditionnel.
donc pour le marché américain. Et voilà, après ça, c'était un chapitre nouveau. اللي هي عجبتهم في أمريكا وفي تونس. اي توا توا. انا من الاول عملتها pour le marché américain. Et j'imagine pour eux, le coton, c'est beaucoup plus pratique. Et finalement, il y a plein de gens qui préfèrent le coton à la laine parce que pour les allergies, etc. Ça, c'est un exemple. Après, le même genre d'expérience s'est reproduit pour dans les autres domaines. Dans les nattes, par exemple. Les nattes, on n'utilisait plus les nattes. Les nattes, oui, nous, ils touchent le jouet, ou dans les cafés morts, traditionnellement. Mais pas dans les maisons. Et moi, j'ai toujours aimé les nattes. J'ai toujours fait des nattes pour chez moi, aussi dans mes projets. Je me rappelle d'un bureau extrêmement luxueux, avec des meubles mais vraiment très très beaux, en bois, en pierre par exemple, etc. Où le sol, la maison était très belle, mais il y avait des sols qui étaient affreux, avec des carreaux affreux, et je les avais quasiment entièrement recouverts de nattes. C'était un moyen facile et pas très onéreux de cacher le sol. Et voilà, et je me suis mise à faire des nattes, mais avec des motifs. Nouveau. Les damiers aux zigzags. Les damiers ou les zigzags ou les rayures. Et les rayures dans l'autre sens, donc d'une manière complètement différente de la façon habituelle. Et j'ai trouvé, heureusement, des gens capables de... Mais petit à petit, le problème... Des nattes. Enfin, et ces nattes, je les ai déclinées en nattes, en couffins, en set de table. Et après, on a introduit les couleurs, etc., etc. Mais le problème qui s'est posé très rapidement, c'était la difficulté de produire. Il y a de moins en moins de nattiers à Nabeul. Et depuis que j'ai commencé à travailler, il y en a plusieurs qui ont carrément disparu parce qu'ils sont morts de maladie, de vieillesse. Ou l'héritage. Alors l'héritage est un peu compliqué pour les nattes parce que c'est un savoir-faire qui s'apprend dès l'enfance. Il faut être très, très souple pour pouvoir s'asseoir devant les métiers sont par terre. Il faut s'asseoir en croisant les jambes d'une certaine façon. Et en général, il faut acquérir cette discipline assez tôt. Bon, c'est pas impossible de faire autrement, mais c'est l'explication qu'on m'a donnée. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, les enfants vont à l'école. Et donc, la transmission se fait هاكا ساعات يتعلموا على أبوهم ولا عمهم ولا حاجة ويخدموا شوية في الصيف. أما في الصيف il y avait d'autres façons de serveurs. Voilà. Beaucoup font pour boire, ou font jao, ils n'ont plus envie de... Non, il y a vraiment, vraiment un problème aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai rencontré parce qu'il m'est arrivé d'avoir des commandes et d'avoir vraiment du mal à les honorer. Donc, il y a des pays qui adorent les nattes, comme le Japon, par exemple. Ça leur parle parce que ça évoque pour eux leur tradition ancestrale, de tatami, etc. Qu'est-ce qui peut motiver اليوم مينا باش العباد تقعد تخدم في les techniques هذوما اللي تعلموهم d'ailleurs les artisans اللي تخدم معهم مثلا qu'est-ce qui les motive اليوم? Pour être prosaïque, évidemment, c'est un gagne-pain, forcément. Mais moi, je pense qu'il y a une autre dimension qu'il faudrait que nous atteignions. C'est-à-dire le statut de l'artisan. La reconnaissance d'un métier comme une chose valorisante et honorable. Je suis convaincue que les artisans avec qui je travaille gagnent mieux leur vie qu'un instituteur, par exemple. Mais je فرض مستوى social. Voilà. Un regard social qui n'est pas forcément valorisant pour l'artisan. Et ça, comme en Europe, il y a les métiers d'art. Voilà, n'en parlons pas du Japon. Il y a les trésors nationaux qui sont des artisans qui sont performants dans un savoir-faire particulier, la poterie ou la riro. Donc ils ont un accompagnement. L'idée du trésor national. Donc les artisans qui en Europe, en France, il y a les compagnons. Les compagnons, c'est des gens qui ont fait un apprentissage et qui ont passé un test en faisant une œuvre, ce qu'on appelle leur grande œuvre ou leur chef-d'œuvre, et qui ont été reconnus
comme compagnons par leur père. Alors évidemment, c'est souvent les métiers, par exemple, de la construction, les charpentiers, etc. Bon, tout ça, كما احنا قبل كنا نقولوا معلم. المعلم كان عنده الصنعة عنده قدر ويلبس كشطة وفهمتني معلم بني كان حد كونسيديرابل فهمتني راجل بقدره. احنا توا pourtant aujourd'hui تاخو بني يغني très bien sa vie فهمتني وباش تلقى بني باهي حاجة صعيبة ولا بلومبيي باهي ولا. Est-ce que c'est satisfaisant مثلا اليوم الديمارش اللي ماشيه فيها peut-être le patrimoine immatériel, l'inscription هذيك كيما معناتها عملوا les poteries de Sejnen, enfin une certaine valorisation de ce savoir-faire ولا la pêche à la معناتها القرقنية, je crois que c'est en cours. Donc tawa ça devrait toucher un petit peu tous les secteurs pour Anna, je pense que valoriser ces métiers, ça, le premier objectif, c'est de faire en sorte que le savoir-faire ne disparaisse pas. Parce que c'est ça, en fait, le risque. C'est que, à terme, plus personne ne sache faire. Qui m'a, par exemple, la laine filée et tissée à la main. Il y a très, très peu de femmes qui le font encore. Et pourtant, قلت معناتها ينجموا يصوروا منه حاجة باهية معناها. توا فما حاجة قليلة النساء اللي مازالوا يغزلوا صوف, ياخذوا ززة ويغزلوها باليد كيما comme dans la préhistoire, je dirais, comme Pénélope, comme on le faisait jusqu'au début du siècle. Maintenant, elles sont très rares. Et bon, si on trouve une application à ce savoir-faire, donc moi je leur fais faire des rideaux, des écharpes, etc. Mais en même temps, on ne peut pas en faire beaucoup, parce qu'elles ne sont pas nombreuses. Ouais. Et que c'est des produits qui restent quand même assez chers, assez onéreux, ce qui est normal étant donné le temps passé. Mais femme a un engouement. Fitounes ou oui. Il y a un... الحق البرة أنا ils sont sur mon site, mais je ne les expose pas dans les salons. Si, les écharpes, on n'est pas capable d'accepter des commandes importantes. Parce qu'il n'y a pas une productivité possible importante. Et c'est normal. C'est des choses qui sont entièrement faites à la main. Et ben, c'est un exemple, mais bon, c'est la même chose dans beaucoup, beaucoup de domaines. Donc l'objectif, c'est que ces artisans gagnent leur vie et du mieux possible. Et c'est que et qu'ils fassent, ça fait vivre des familles. Ouais. Et souvent, c'est des zones déshéritées. Très souvent. Sidi Bouzid ou Gasserine ou Wadref, c'est des zones où les gens ont besoin d'améliorer leur ordinaire. Les femmes, souvent, travaillent pour améliorer l'ordinaire de la famille. Donc, ça fait vivre beaucoup de gens. Ça fait gagner de l'argent dans beaucoup de familles, quoi. Ou le kef, en fait, on travaille avec des artisans dans toute la République. كل حاجة مني. وفما حاجات يخدموهم نساء وفما حاجات يخدموهم نساء رجال. كيما même dans le même مثلا les tissages مثلا الصوف. فما نوع يخدموه رجال avec des métiers à tisser اللي بالبيدال وبالنافيت sur les métiers traditionnels en bois et en corde. كيما في قروان وفما سدايات الاخرين يخدموهم النساء كيما في كيف هو قبل كان في كل دار فما سدايا دونك تراديسيون هذه موجوده في الريف. Bon, c'est pas évident aussi d'aller في الريف, donc il faut qu'il y ait des gens qui fassent le go-between, la jonction. Bien sûr, oui. C'est ça le travail. Alors, sauf ما نحكيلكش قداش من artisans ils sont encouragés par l'office de l'artisanat, يجيبوهم, etc. ما نحكيلكش قداش من مرة j'ai fait des expériences pour faire des échantillons, نختاروا les motifs, ونختاروا الألوان, ونعطيهم من بعد شنو؟ تبلعهم الأرض. تلقاهمش. Non, enfin, en cherchant, j'ai fini par trouver quelqu'un de vraiment sérieux, à qui on peut faire confiance. Et on a vraiment mis au point une gamme. Et donc, quand j'ai une commande, je peux être confiante pour avoir la production derrière. Ça ne suffit pas de faire un joli modèle. Il faut pouvoir le fabriquer. Oui. Que reste-t-il
de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesser. Bonne fanée, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. خاطر يقول القائل توا احنا نشوفوا في تونس وما مايور سو روتور خلينا في تونس سو روتور vers le traditionnel revisité ديار الكل معناتها ولاو يحبوا معناتها ce genre de donc ce qui veut dire que le marché la demande est plus grande علاش l'offre ماهيش ce qui a joué un rôle essentiel c'est la foire de l'artisanat تاع الكرم. Ça a fait découvrir aux gens tous ces artisans, tous ces savoir-faire, etc. Ouais. Et en ce qui me concerne, قل لي كيفاش حليت الحانوت هذايا الثاني جديد. خاطر pendant des années, j'avais fermé ma boutique, je travaillais à l'export, les commandes نتاعك. Il y a 2 ans, مش سبتمبر هذا سبتمبر اللي قابله, enfin والصيف, j'ai été contactée par Khadija Jalouli qui a organisé le salon Idéo à la Marsa, Abdelali. Bon, Khadija, je la connais depuis qu'elle est toute jeune, c'est une amie de mes enfants, etc. Je pouvais décemment pas lui dire تحب تاخذ stand نقولها لا ما نجمش خاطر انا الصيف هذاك j'avais exposé en août à New York, en septembre à Paris. مانيش متفاضيه. والحقيقه je ne savais pas comment ça allait évoluer. Je n'avais aucune idée de comment ça allait fonctionner. Et donc, bon, j'avais pris un stand, j'ai mis ce que j'avais, c'est-à-dire donc, de quoi remplir le stand, de quoi faire un joli stand, mais j'avais pas de stock, puisque je crois que je revenais Bon, ça a très bien marché, il y a eu une fréquentation vraiment on chauffe donc l'intérêt pour la chose. En plus, c'était un week-end, le fameux week-end où il y a eu les inondations et tout. Malgré ça, on a eu plein de monde et plein de commandes. Ben, ali anna ou li ma annesh. On a pris des commandes. Et à partir de là, les gens ont commencé à me contacter au bureau et à vouloir venir voir les échantillons et tout ça pour passer commande. Donc, dans mon bureau, il n'est pas organisé pour ça. J'ai pas les produits dans le bureau, etc. Donc je me suis dit, je vais prendre un local comme un dépôt pour mettre en face, enfin le plus proche possible de la boutique. Il y avait un local fermé en face de mon bureau. Donc je vais voir le propriétaire, il me dit non, je veux pas le louer. Et là, la première personne que j'appelle me dit oui, Andy, un local, c'était quelqu'un avec qui je travaille, un menuisier. يا اخي نسيت اللي عندي حانوت باش نبدا الاتولي نتاعي كان كريته الحجامه ومشيت وما خلصتش خليت له une facture d'électricité de 2000 et quelques dinars donc حلف ما عادش باش يكري donc وليت انت قلت له donc on était en octobre
Donc voilà, j'ai payé la facture d'électricité, j'ai Je crois relevé très rapidement et j'ai ouvert ce local, mais avec pas de grandes prétentions, vraiment genre un showroom. Un petit showroom pour voir ce que parce que comparé à mon ancienne boutique, c'était dérisoire. L'emplacement, l'autre كانت avenue حبيب بورقيبة في كرتاج وكبيرة وهذه صغيرة وفي سيدي داود في بقعة ماهيش passante. Voilà, si j'avais voulu ouvrir une boutique, j'aurais ouvert fait Sokra. Voilà comment les choses se sont passées. Et donc là, voilà, il y a eu. Et donc en fait, ça prouve que le public tunisien, ce que j'ignorais jusqu'à cette expérience du salon Idéo, est très intéressé par ces produits fabriqués artisanalement. Et parce que je qualifie moi l'artisanat moderne, parce que moi, les produits que je fais, ils sont différents de ceux qui existaient auparavant. C'est pas des produits folkloriques, ils sont modernes, ils sont épurés, ils s'intègrent dans un environnement moderne, donc classique, contemporain, je dirais. Voilà. Et donc, en fait, le marché existait. Le marché c'est juste existait. qu'on le savait pas, quoi. Ou le marché توا قاعد وماشي ويزيد. Donc, باش نوفيو بهذه مينا خاطر ديما اللي يسمعونا زادا c'est des gens qui ont envie peut-être de se lancer dans cet univers voilà en tout cas de se renseigner. انت اليوم معناتها شنو يظهر لك ناقص والا باش حاب يدخل في الدومين هذايا شنو يلزم يكون عنده ولا سي كوا لا فالور اجوتي كاينه الصعوبه اللي لقيتها en fait j'avais l'expérience de faire travailler des artisans et de concevoir des produits. Ça c'était pas voilà un problème موجود pour déjà. Bon, évidemment, le problème c'est le suivi, la qualité, etc. Mais il y a une nouvelle chose dans laquelle j'étais pas très à l'aise. Bien sûr, j'ai appris, mais bon, j'ai des progrès à faire et je me fais aider. C'est la communication. Il y a les nouveaux moyens, le Facebook, Instagram, etc. Et ça change, franchement. Si on attend que les gens passent par hasard devant votre local, on ne va pas toucher suffisamment de monde, je dirais. On ne va pas faire connaître. Et en fait... Voilà, c'est ça. Et je suis d'une génération où ces choses-là, moi, j'ai appris bsif. Parce que j'ai été obligée, par mon fils, qui m'a obligée à acheter mon premier iPad, acheter un... قبل البوش à oreille يمشي على روحه. longtemps déjà de ça. Donc déjà quand j'ai appris à écrire un mail, à répondre à mes mails, c'était déjà formidable parce qu'au début je le faisais via ma secrétaire. Bon, شوية من بعد Facebook ou Instagram ou podcast. Je progresse lentement dans cette donc voilà, oui, la communication est très importante pour خاطر كيما قلت انت فما خدمه اللي تعمل قبل باش تشوف les artisans باش تلقاهم باش تخدم معاهم باش هذا se fait sur terrain. Voilà, ça se fait sur terrain. Mais بعد il faut savoir communiquer sur tout ça. Voilà, هذا اللي باش نوفيو بيه. مينا بن ميلاد البوتيك نتاعها دونك في سيدي داود تو نحط لكم الادريس اسمها لو كونتوار ديتاندار فوالا وتلقاو فيها سي كوم ان بوتي شوروم مي سينون باش نحكيو على الكوميونيكاسيون فما باج فيسبوك وفما انستغرام. داير قبيله مشيت طليت على البوتيك ودخلت امراه قالت انا شفت دبش في انستغرام وجيت باش نشوف. كل ما يجينا حد هذا السؤال الأولاني كيفاش لقيتنا كيفاش لقيتونا. Donc c'est à travers les réseaux sociaux. Ça, c'est important. Et il faut savoir aussi que la boutique étant relativement modeste par la taille, et comme chaque article est unique, one of a kind, comme on dit, tout est fait sur mesure et tout est fait sur commande et donc tout peut être fait sur mesure. On peut choisir les dimensions, la couleur, le motif. Et ça donne une souplesse très agréable. Vraiment, tu as l'identité نتاعك في دارك. Voilà. Nous avons cette souplesse puisque tout est fabriqué à la pièce. C'est pas de la série et donc on peut adapter les produits aux besoins et aux désirs des clients. Merci beaucoup Mina Ben Miled. Aïchek, à très vite. Anti, tu m'as reçu, je t'ai interviewé. À très vite.